qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, qu'est-ce que ça implique un paradis fiscal, c'était quelque chose de très obscur. On s'est embarqué presque sans se rendre compte d'un travail qui a duré 3 ans, presque 3 ans, qui nous a fait voyager dans 4 continents, dans 13 pays différents, dans 12 paradis fiscaux, pour essayer de mettre en lumière, de traduire, d'éclairer, d'abord pour nous et après pour éventuellement le lecteur, qu'est-ce que ça implique un paradis fiscal et pourquoi ça nous concerne. In that moment we decided to take basically 3 different roads for the project. One was we decided to take photos that somehow were metaphoric, and so we wanted to show some topic of some idea of some concept, and so we were looking for metaphoric photos. And another way was to try to photograph the protagonist of the tax havens of the topic, and another way was taking photos of the consequences. Je déteste l'expression paradis fiscaux, parce que c'est plutôt l'enfer fiscal. Et nous sommes au cœur d'un enjeu absolument majeur que je dénonce depuis de longues années et qui est au cœur de tous les enjeux du monde aujourd'hui, c'est que nous avons choisi comme valeur suprême de notre temps la liberté individuelle. Et que pour organiser la liberté individuelle, il y a 2 mécanismes qui sont nécessaires, qui sont des mécanismes de gestion de la rareté, parce que nous sommes libres, mais nous sommes illusoirement libres, puisque nous avons la contrainte de rareté, la contrainte de rareté des ressources. Et donc nous avons créé 2 mécanismes pour gérer l'illusion de la liberté dans un contexte de rareté, qui sont pour les biens privés, le marché, et pour les biens publics, la démocratie. La démocratie forcément reste locale, alors que le marché devient global. Et donc, sans démocratie globale, eh bien, on n'a pas d'état de droit global, puisqu'on n'a pas de mécanisme pour l'établir. Et c'est en cela que la construction européenne est si intéressante, parce qu'elle tente, justement, de créer un état de droit à la taille du marché. Il y a d'abord une institution internationale qui est, à mon avis, la seule sérieuse aujourd'hui, qui s'est trouvée être, par le hasard des circonstances, alors qu'on n'a pas imaginé qu'elle le serait, la plus efficace, la plus utile, c'est l'OCDE, qui vraiment remplit un rôle de comparaison des réglementations, de normalisation, et qui même progressivement, en dehors de toute démocratie, parce qu'elle n'a pas le mandat de le faire, mais le fait, impose progressivement, en particulier en matière fiscale, une gestion commune des pays qui se reconnaissent dans la démocratie. On peut dire aujourd'hui, on peut estimer que 3 pays devraient figurer sur cette éventuelle liste noire des paradis fiscaux si les politiques décidaient d'aller jusqu'au bout du processus et de l'adopter, parce que effectivement, politiquement, ils prennent un risque aussi, sachant que cette liste peut être évolutive. Et donc, si cette liste était menée à bien au niveau politique, 3 pays figuraient, le Panama, le Liban, qui a des dispositifs fiscaux avantageux, mais qui n'est pas à mettre sur le même plan que le Panama, et le Vanuatu, l'archipel du Vanuatu. Et en fait, ces 3 pays présentant les caractéristiques de ne remplir aucun des critères définis par l'OCDE comme étant des critères de coopération fiscale efficace. Il y a cette fuite parce qu'il y a trop de prélèvements qui sont multiformes. Il y a l'impôt, il y a la contribution sociale généralisée, il y a la TVA sur l'impôt sur la consommation, l'impôt sur le revenu c'est marginal, l'impôt sur le revenu c'est un symbole plus qu'une vraie recette au niveau de l'État aujourd'hui. Donc je pense que la fraude fiscale, elle est compliquée parce qu'il y a des États qui en vivent, il y a des États qui ont une économie financée par la fraude fiscale. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que on est passé donc de la fraude fiscale vraiment à la corruption fiscale. Dans la photo qui est là, qui a été prise à Singapore Freeport, qui est, disons, un paradis fiscal d'un paradis fiscal, parce que c'est c'est à côté de l'aéroport de Singapour, mais c'est avant que vous rentrez physiquement dans le pays. Donc vous passez pas de douane, vous pouvez arriver avec votre jet privé et porter vos biens là. Alors, c'était construit, il y avait des défis d'architecture parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait seulement un Lego d'or dit
milliards de dollars. Alors 10 milliards de lingots d'or, c'est beaucoup de poids. Donc on ne peut pas faire un bâtiment vers le haut, ils ont décidé de faire un bâtiment vers le bas, qui c'est une métaphore assez intéressante, on cache les choses sur le bas. Et les deux messieurs dans la photo, ils sont des Suisses, pardon Serge, qui... il y en a d'autres ici. qui nous demandent si d'où on vient. Et je dis, on vient de Florence et de la Toscane, et nous tape sur le dos et dit, on a plus d'art ici que dans votre musée de Uffizi.